Alors, je vous propose toutes les deux d'accueillir celle qui incarne le bon sens et également le développement personnel. Anne Cazobon, qui, comme tous les après-midi, nous a rejoint pour une petite leçon de développement personnel. Et là, c'est la douche du bonheur. Alors là, Anne, effectivement, la douche du bonheur. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est à deux doigts de vivre ensemble. Oui, à force de s'accompagner, d'essayer de déceler toutes ces situations du quotidien dans lesquelles on pourrait insuffler un peu plus de conscience et de développement personnel, je crois qu'on est fin prêt, chers auditeurs, pour la colocation. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et je passerai outre que vous avez pris encore toute la couette cette nuit. Toujours est-il que je vous propose aujourd'hui de vivre certains gestes du quotidien en pleine conscience. On n'est pas obligé de réserver les temps de méditation ou de pleine conscience, justement, un séjour en ashram en Inde ou lors d'un stage de développement personnel. Non, l'idée c'est de n'être qu'un et de distiller toutes ces bonnes pratiques dans sa vie. Chez vous, gratuitement, vous pouvez, si vous le souhaitez, élargir votre conscience à de petites choses dès le saut du lit. Alors peut-être que vous aussi, dès le réveil, votre petit vélo intérieur se met à mouliner, illico presto, alors que vous venez à peine d'ouvrir un œil. Et si plutôt que de déjà penser à tous ces mails que vous n'avez pas encore envoyés hier, à toutes ces réunions interminables qui vous attendent, à ces conduites d'enfants aux quatre coins de la ville, et si on essayait déjà de commencer par expérimenter en pleine conscience, dans le moment présent, notre petit tour quotidien dans la salle de bain. En commençant par exemple par prendre une douche en pleine conscience. Ça veut dire quoi, une douche en pleine conscience? Ça veut dire une douche où je médite plutôt que je ne me savonne? Alors en fait, on est tout à fait à ce que l'on fait, entièrement dédié à notre activité et pas déjà en train de penser à la suite. Cette douche en pleine conscience et dans le plus simple appareil, elle fait vraiment partie des activités répétitives que nous accomplissons en pilote automatique dès le matin. On entre dans la douche ou la baignoire, on se débat vaguement avec le contrôle de la température de l'eau et ça y est déjà, notre esprit vagabonde vers le programme de ministre qui nous attend aujourd'hui. Sauf qu'à bien y regarder, c'est déjà par là que ça commence. De l'eau qui coule sur notre corps de rêve, c'est déjà une occasion servie sur un plateau d'argent. Mais oui, c'est une occasion servie sur un plateau d'argent d'être encore un peu plus conscient du pouvoir incroyable de l'eau qui nettoie, qui libère aussi bien plus que ce que l'on imagine et que ce que l'on voit. Peut-être qu'en voyant l'eau savonneuse disparaître dans le siphon, on peut visualiser tout ce stress, toute cette anxiété, toutes ces énergies négatives qui disparaissent sous nos pieds. On peut aussi se concentrer sur cette sensation de libération que procure le contact de l'eau sur la peau. Et puis aussi, on peut mesurer la chance que l'on a d'être dans un pays dans lequel, quand on tourne un robinet, il y a de l'eau qui sort, potable de surcroît, et exprimer ainsi sa gratitude. Gratitude pour cette eau qui purifie. Oui, ce matin, nous n'avons pas eu à marcher 1 heure, pieds nus, pour aller jusqu'au puits du village voisin pour nous laver. Et si nous sommes chanceux et conscients de cette eau qui nous lave, nous pouvons aussi l'être pour mesurer la quantité d'eau que nous utilisons. Alors ça, c'est pour la douche. Est-ce qu'on peut couper le robinet là? Parce que là, c'est un peu du gaspillage. Oui, est-ce qu'il y a d'autres petits gestes que l'on pourrait faire en conscience le matin? J'ai un peu peur de la réponse. Ah, c'est les dents. Mais oui, ça vous est déjà arrivé de courir dans tout l'appartement avec la brosse à dents dans la bouche? Non. Et vous tâchez par là même votre veste ou votre cravate tout en essayant de faire autre chose, comme de changer la couche du petit, de vider des cornflakes dans un bol, tout en cherchant votre chargeur de portable. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'être présent à soi en se brossant les dents. On peut, par exemple, se concentrer sur le goût, sur la texture de la pâte du dentifrice. On peut aussi se concentrer sur la sensation de nos pieds sur le sol, sur le carrelage froid de la salle de bain, pour travailler notre ancrage. Et on peut également en profiter pour se regarder dans une glace et se regarder avec bienveillance. Alors ça commence d'abord par ce regard que l'on pose sur soi, même dans ce moment que l'on juge pas forcément très valorisant, mais déjà là, se regarder avec justesse, s'accueillir tel que l'on est, plutôt que d'aller chercher l'approbation ou la validation toute la journée chez le conjoint, chez le parent ou chez le patron. Merci Anne pour cette douche de bonheur partagée. Merci à Sarah et merci à Catherine. Merci à tous de nous avoir suivis.